Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à deux jeunes à très fort potentiel au sein du FC Barcelone. Alors, on va commencer dès maintenant par Noah Darwish, qui n'est pas forcément très connu du grand public, et donc pour ceux qui ne le savent pas, il a rejoint le Barça très récemment. C'est un jeune de 16 ans, mais il aura donc 17 ans le 25 septembre, donc il est proche de les avoir. Et puis sinon, quand on regarde son profil, c'est un milieu de terrain plutôt offensif. Je pense que le rôle d'intérieur lui va très très bien. C'est un gaucher d'1,84 m qui est très technique, très à l'aise balle au pied. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été approché par Manchester City, par le Bayern Munich, par le Paris Saint-Germain, mais il a préféré aller au Barça parce que c'est son club de cœur. Il a toujours dit, et c'est un rêve réalisé pour lui de signer dans un tel club qui est donc le Barça. Ça, c'est quand même une belle histoire, mais en dehors de ça, c'est un joueur qui commence donc maintenant avec le Barça Athletic. Il a déjà joué son premier match en tant que titulaire et directement, il a fait forte impression. Parce que les observateurs du Barça Athletic ont dit notamment sur Twitter, on a vu qu'il a vraiment fait un gros match. Je ne vous cache pas que moi, je n'ai pas pu le voir, mais il a été donc présent sur les deux buts. Et l'idée ici n'est pas forcément de parler de Noah Darwish dans le sens où est-ce qu'il va déjà jouer le prochain match avec l'équipe première. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment beaucoup trop vite. Non, évidemment, c'est un jeune qui vient d'arriver, il commence avec la réserve. Alors si jamais vraiment il est exceptionnel, peut-être qu'en Copa ou quoi, il aura un peu de temps de jeu. Tout dépend aussi de Xavi, de comment il le ressent. Maintenant, le truc, c'est qu'il joue à un poste où il y a pas mal de concurrence au Barça dans l'équipe première. Il y a déjà aussi des jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Et quand on regarde par exemple Gavi qui va être sur le banc certainement cette saison, peut-être pas toujours, mais en tout cas un bon nombre du temps, on voit aussi Fermin Lopez qui va certainement ne pas avoir énormément de temps de jeu vu la concurrence. Donc si jamais il y a moyen de faire tourner, c'est ces joueurs-là qui seront favorisés. Maintenant, Darvish, il faudra voir, il faudra prendre son temps. Moi, je pense que c'est bien qu'il ait une saison tranquille avec l'équipe réserve, avec le Barça Athletic, où il pourra faire ses preuves tranquillement. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est très très talentueux, dont on en parle énormément, qui a pas mal de personnalité. Mais ce que j'aimerais surtout dire aussi, c'est le fait est que le Barça, mine de rien, enchaîne pas mal de recrues de jeunes joueurs, plus avec un mélange des joueurs de la Masia. Je vous affiche une image, on voit qu'il y a quand même pas mal de très jeunes joueurs au Barça à très fort potentiel et ces gars-là sont amenés à progresser. Maintenant, par rapport à Xavi, il faudra qu'il les fasse confiance, il faudra qu'il arrive à les intégrer petit à petit parce que, je l'ai toujours dit, l'un de ses plus gros défauts, c'est pas vraiment de faire confiance aux jeunes. Ça, c'est faux. C'est surtout de faire une bonne rotation et de partager le temps de jeu pour les joueurs, ce qu'il n'a pas vraiment fait, voire même pas du tout, la saison passée. Là, il devra le faire et surtout avec les années, si jamais il reste longtemps au club, il va falloir vraiment qu'il donne du temps de jeu aux jeunes, mais comme aux autres joueurs aussi, mais qu'il fasse pas mal de rotation pour que tout le monde puisse progresser et que tout le monde se sente concerné tout le long de la saison. C'est très important et par rapport à Darwish, c'est un joueur à fort potentiel qu'il faudra suivre. J'aime beaucoup parler des jeunes pépites du Barça vraiment tôt, comme ça après on pourra y revenir là-dessus. Je l'ai fait pour la Yamal, pour Gavi, pour d'autres joueurs comme ça, mais en tout cas, c'est intéressant et on va suivre ce joueur-là. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal et lui, il a seulement 16 ans, mais vous le connaissez tous. Pas besoin de le présenter. Et par rapport à ce joueur-là, je vais dire une petite dinguerie, peut-être pour certains, mais selon moi, il doit être titulaire lors du prochain match face à Cadiz. Alors, je m'explique. Déjà, nous avons donc Rafinha qui est suspendu et qui va rater assurément ce match à cause de ça. Ensuite, quand on regarde, si on se réfère à ce qui s'est passé, on a vu que Xavi, après le carton rouge de Rafinha, à la seconde période, il a fait donc entrer Abdé. Et au niveau de l'animation, on a vu côté gauche Baldé plus Abdé. Et après, on a vu donc De Jong repasser en défense centrale, un milieu avec Roméo, Pedri, Gundogan. Et puis sur les droites, il y avait qui? Il y avait Araujo qui jouait latéral et qui montait quand l'équipe avait le ballon. Et tu avais Pedri qui avait un rôle hybride où il partait un petit peu dans cette zone, mais c'était très faible. Après, évidemment, le Barça joue à 10 contre 11, donc on ne va pas non plus tirer des enseignements par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu faire confiance à Abdé et qu'il a eu besoin donc d'un joueur percutant. Maintenant, par rapport à ça, pour moi, évidemment que si déjà le pendant côté gauche de base c'est Baldé, là tu rajoutes Abdé, ça fait que tu as du monde côté gauche, mais côté droit, tu n'as pas vraiment beaucoup de monde. Déjà, moi je pars du principe où le Barça doit jouer avec trois milieux de terrain et avec trois attaquants, dont deux ailiers. Pas dans tous les matchs, mais dans les matchs de Liga face à des blocs bas, c'est comme ça qu'ils doivent jouer. Ça ne sert à rien d'avoir un surplus au milieu de terrain. Alors, on ne va pas non plus parler vraiment tactique en profondeur dans cette vidéo parce que ça durera trop longtemps,
Mais je sais bien que De Jong a besoin d'avoir un 6 à ses côtés pour qu'il puisse tout simplement monter balle au pied, etc. Il y a plein de choses qu'on peut évoquer. Mais par rapport à ça, pour moi, 3 milieux de terrain, c'est suffisant. Et l'idée est d'avoir deux ailiers, dans l'idéal avec deux latéraux aussi offensifs. Mais bon, Cancelo ne va pas arriver tout de suite. Je pense qu'il va arriver vers la fin de mercato. Mais par rapport à tout ça, bah moi je me dis que Lamine Yamal, côté droit, il doit jouer. Pourquoi? Parce que la pré-saison a été excellente, parce qu'il fait de bonnes entrées aussi, et la méritocratie doit être mise en avant. Et dans l'équipe première, on doit le considérer comme un joueur parmi les autres. Alors oui, il est très très jeune, mais aujourd'hui Lamine Yamal fait de très très belles choses. Et les autres sont, on va dire, assez absents, on va dire ça comme ça. C'est pas terrible à chaque fois quand il joue. Et par rapport à ça, j'aimerais dire que selon moi, Lamine Yamal doit jouer, mais pas que. Il doit y avoir un ailier côté gauche. Alors là, Xavi fera ce qu'il veut, que ce soit Ansu Fati, que ce soit Abdé ou même Ferran Torres. On verra qu'est-ce qu'il va choisir, mais en tout cas, il faut deux ailiers pour accompagner Lewandowski. Il faut un jeu plus offensif avec plus de prise de risque, parce que le Barça ne peut pas se contenter simplement d'avoir le ballon, avoir une possession stérile. Il faut quand même des joueurs capables d'amener du danger offensif. Et par rapport à Lamine Yamal, si je lui fais autant confiance, c'est parce que je vois un joueur très mature. C'est pas un jeune qui a donc énormément de facilité à dribbler, donc il va utiliser ça pour faire des gestes techniques assez fous, etc. Non, il peut le faire évidemment et il le fait, mais c'est un jeune joueur qui a déjà quand même la tête sur les épaules. On le voit très bien, de par déjà sa qualité de passe, on voit que c'est un gars qui n'hésite pas à faire la passe. S'il voit un joueur démarqué, s'il voit une possibilité, il va le faire. Il pense collectif et puis on voit qu'il est très calme, il est très serein, il prend les bonnes décisions et puis surtout il a énormément de talent. Enfin, je suis désolé, mais en quelques minutes, il a proposé plus que Rafinha, limite. Alors, il n'a pas non plus été si mauvais que ça, Rafinha, lors de dans les matchs, mais dans l'idée, on voit vraiment que balle au pied, il se passe quelque chose. Et par rapport à Lamine Yamal, je sais très bien qu'il est très jeune. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que sur ce match-là, il faut tenter le coup. Tu es à domicile face à Cadiz. Si c'était un match à l'extérieur, par exemple Villarreal, le prochain match à l'extérieur, je ne l'aurais pas mis. Mais là, comme ça, face à Cadiz à domicile, pour moi, c'est une bonne opportunité. Et côté droit, bah, en vérité, bon, tu peux peut-être mettre Ferran Torres, mais il joue pas énormément en ce moment. Sur l'aile droite, encore moins. Ces derniers temps, il joue au poste de numéro 9. Et puis, les Ansu Fati, Abdé, c'est beaucoup mieux côté gauche. Donc, par rapport à ça, moi, je le mets. Mais je mettrai aussi un autre ailier côté gauche. Donc voilà, maintenant dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à Darvish, par rapport à la Yamal. Et puis sinon moi je vous dis peace.